Et de la situation politique en RDC, on continue à en parler avec Dadi Ngoy Tshiswaka. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes coordonnateur de la plateforme Pro-Tshisekedi Horizon 2023. On va revenir sur cette plateforme, mais d'abord concernant les propos de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, qui dit que le président Tshisekedi a, je cite, menti, qu'il y a bien eu un accord entre l'ancien président Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Quelle est votre réaction ? Merci beaucoup madame. Je pense que si il y a bien un menteur, je crois que c'est lui-même Corneille Nangaa. C'est quand même assez gravissime pour quelqu'un qui prétend être président de la République et pouvoir se mettre au centre des révélations qui remet en cause sa probité pour justement pouvoir prétendre gouverner la République démocratique du Congo, chose pour laquelle les Congolais devraient s'insurger. Première chose. Il n'y a pas eu d'accord. Première chose. Il n'y a pas eu d'accord. Première chose. Deuxième chose. Si Corneille Nangaa parle des mensonges, il faudra alors se poser la question de savoir comment son frère, qui est gouverneur de la province du Haut-Uélé en République démocratique du Congo, était-il élu député? Est-ce qu'il y avait-il aussi un accord? Mais concernant cet accord, il dit qu'il a co-rédigé cet accord. Madame, il n'existe pas d'accord entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Du reste, que cet accord devrait faire de Félix Tshisekedi président de la République. La Constitution de la République ne consacre pas un président de la République sur base d'un accord quelconque. Par contre, on est président de la République démocratique du Congo au regard de la Constitution du 18 février 2006 par les processus électoraux, par les élections. C'est bien lui qui a proclamé Félix Tshisekedi président. Quel intérêt alors de parler de cet accord? C'est justement la bassesse. Je ne sais même pas comment qualifier ça. C'est justement là les problèmes de pouvoir être celui qui publie les élections, qui dit que Félix Tshisekedi a gagné ces élections et donc président de la République, et revenir dire au peuple congolais et au peuple du monde que non, j'avais menti, parce qu'en réalité, c'est lui le menteur. Pourtant, si mensonge, il devrait y avoir. Il dit toutefois, Nangaa dit toutefois que cet accord a sauvé le pays d'un possible bain de sang. Madame, l'accord... Donc, il accorde quand même à Félix Tshisekedi... L'accord n'existe pas. Ça, c'est un. Deux, Félix Tshisekedi, à l'époque, à travers l'UDPS, incarnait la volonté du peuple congolais. Voilà pourquoi, lorsque cette CENI, à travers Corneille Nangaa en 2018, proclame les résultats de ces élections, vous avez vu à travers la République démocratique du Congo, il n'y a pas eu de voix contraires face à la proclamation des Félix Tshisekedi comme président de la République. Mais par contre, il y a Martin Fayulu, l'opposant, qui continue de dénoncer ces élections. Mais que représente Martin Fayulu aujourd'hui sur terrain en République démocratique du Congo, madame? Les derniers meetings que Martin Fayulu a organisés, Anjili, s'il vous plaît, dans une commune périphérique de Kinshasa, il a été seul avec des jeunes Congolais qui se plaisaient à jouer au football, à partager un parti de football sur les mêmes terrains où se passait en même temps le meeting. Alors selon vous, vous confirmez, il n'y a pas d'accord. Vous, Dadi Ngoy Tshiswaka, vous êtes donc coordonnateur de cette plateforme Horizon 2023 qui existe depuis 2021, plateforme pro-Tshisekedi. Alors qu'il existe déjà l'Union sacrée. Alors pourquoi cette nouvelle plateforme? N'est-ce pas diviser ce projet qui est délire, Félix Tshisekedi, ensemble? Ce n'est pas diviser ou disperser les forces autour du président Félix Tshisekedi. Horizon 2023, pour la petite histoire, est lancé officiellement depuis le 30 décembre 2021. Et il vous souviendra que les 30 décembre 2021, l'Union sacrée n'existait pas. Et donc, Horizon 2023 a existé depuis son lancement de façon officielle et juridique comme une plateforme politique et électorale. Un an plus tard, l'Union sacrée va pouvoir se constituer en plateforme politique et électorale. Vous comprenez bien là que sur les plans juridiques, l'une ne peut pas adhérer à une autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour laquelle
Horizon 2023 soutient bien Félix Tshisekedi, mais en dehors des lignes sacrées, c'est simplement parce que Horizon 2023 aujourd'hui milite pour les rafraîchissements de l'environnement politique en République démocratique du Congo. Horizon 2023... Parce que l'union sacrée ne le fait pas? Je vais y arriver. Parce que Horizon 2023 milite pour l'instauration des 3 principes fondamentaux dont nous estimons qu'avec ces principes, la République démocratique du Congo, avec les leaderships de Félix Tshisekedi, avec la volonté qu'a impulsé Félix Tshisekedi au sommet de la gouvernance, fait en sorte que nous devons instaurer la rupture, l'engagement et les résultats. La rupture avec le FCC, par exemple? Justement, la rupture avec les FCC, mais surtout la rupture avec les pratiques qui ont dévasté notre pays. Donc est-ce que ce n'est pas un moyen, par exemple, de s'affranchir des rumeurs ou pas de cet accord dont on parlait Ce n'est pas au début? ce n'est pas un moyen de s'affranchir d'un quelconque accord. C'est plutôt un moyen de pouvoir aller vers les Congolaises et les Congolais pour leur dire que désormais, il faut qu'on s'engage sur la voie de la modernisation de notre État et avoir des dirigeants qui seront résolument tournés vers l'obligation des résultats dans la gouvernance. Alors, et ça, c'est des principes sur lesquels, aux côtés de Félix Tshisekedi, Horizon 2023 pense pouvoir fonder son action. Et nous estimons que ces principes ne sont pas partagés par les sociétaires des lignes sacrées. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas membres des lignes sacrées. Pas en concurrence avec l'UDPS. On n'est pas en concurrence avec l'UDPS, on est plutôt dans une logique de complémentarité avec les partis présidentiels. Daddy Ngoyi Tshiswaka, c'est la première fois que la diaspora congolaise votera cette année pour la présidentielle. Comment garantir la crédibilité, la transparence de ces élections, alors qu'à l'intérieur même du pays, les cartes d'électeurs sont abîmées, on l'a vu. Certains n'ont pas de carte d'identité. Comment garantir alors cette transparence et le bon fonctionnement de ces élections? Je ne suis pas membre de la Commission électorale nationale indépendante, mais en tant qu'acteur de la société politique congolaise, je voudrais dire que en prenant l'option, en levant l'option de pouvoir donner de façon pilote à quelques 5 pays de l'étranger, à nos compatriotes, d'élire leur président de la République, que la CENI a pris toutes les dispositions justement pour pouvoir garantir non seulement la sécurisation, mais également la transparence dans ces processus au niveau de ces pays, pour que, effectivement, la volonté de cette diaspora qui va élire pour la première fois leur président de la République, qui vont faire leur choix, et que ces choix puissent être traduit comme Est-ce que c'est normal que dans une région comme le Nord Kivu, on ne puisse pas voter à cause du M23 en fait? Non, s'il vous plaît. Dans les Nord Kivu, il y a bien vote. Il y a simplement à Nirangongo et à Massissi, justement, et nous les regrettons. Nous les regrettons. Mais ici, c'est aussi madame, puisque vous parlez du Nord Kivu, c'est aussi les lieux de dire que Félix Tshisekedi, depuis son accession au pouvoir, a mené, d'une façon efficace la chose pour que, effectivement, la paix puisse regagner non seulement les Nord Kivu, mais toute la partie est de la République démocratique du Congo. Et donc, il y aura bien élection au nord, au sud Kivu et au Maniema, à Ituri aussi. Il y aura bien élection, évidemment, qu'il y a à Nirangongo et à Massissi. Il n'y aura pas élection, nous les regrettons. Mais je pense que certains compatriotes de là vont migrer vers d'autres sites électoraux pour pouvoir voter. Tshiswaka, merci. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la plateforme Pro-Tshisekedi Horizon 2023. Merci beaucoup. C'est Horizon 2023 qui remercie TV5 pour votre invitation. Merci à vous.